Dans la même veine, les églises de réveil qui n'ont pas reçu l'autorisation de s'installer au Cameroun doivent fermer leurs portes au plus tard le 15 février 2025. Si l'autorité administrative se voit obligée de fermer une église illégale, les promoteurs seront interpellés et traduits devant les instances judiciaires compétentes. Je tiens à rappeler que seul le président de la République accorde l'autorisation aux églises à travers un décret présidentiel. La mauvaise pratique qui consiste à ouvrir les églises en attendant le décret présidentiel n'est pas prévue par nos textes. Nous allons y mettre un terme. La situation des églises de réveil est plus grave aujourd'hui avec le comportement déviant des pasteurs véreux qui sont des criminels, qui perturbent la quiétude des populations. Dans la même veine, les églises de réveil qui n'ont pas reçu l'autorisation de s'installer au Cameroun doivent fermer leurs portes au plus tard le 15 février 2025. Si l'autorité administrative se voit obligée de fermer une église illégale, les promoteurs seront interpellés et traduits devant les instances judiciaires compétentes. Je tiens à rappeler que seul le président de la République accorde l'autorisation aux églises à travers un décret présidentiel. La mauvaise pratique qui consiste à ouvrir les églises en attendant le décret présidentiel n'est pas prévue par nos textes. Nous allons y mettre un terme. La situation des églises de réveil est plus grave aujourd'hui avec le comportement déviant des pasteurs véreux qui sont des criminels, qui perturbent la quiétude des populations. En ce qui concerne les églises, il n'y a que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui peut autoriser l'existence légale d'une église au Cameroun. Donc les églises de réveil, là, je préfère leur dire de commencer à fermer avant que je ne me penche sur eux. Ces églises de réveil à gauche, à droite, là, je préfère leur dire commencer à plier bagage. Parce que la loi est claire. Il n'y a que le chef de l'État, le président Paul Biya, qui peut autoriser une église à s'installer au Cameroun. C'est le chef d'État seul qui autorise les églises. Donc il n'est pas question, qu'est-ce qui se passe? Une église arrive, il s'installe à Biémassi ou à Dedo, il commence à chanter, et puis depuis 15-20 ans, non, c'est terminé tout ça. Vous devez avoir un dossier régulier qui est étudié par le MINAT. Et le MINAT va formuler un avis. Mais c'est le chef de l'État qui décide en dernier ressort. Donc je souhaite que nos lois soient respectées. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Nji a menacé de fermeture les églises dites de réveil au cours d'une conférence de presse la semaine dernière. Le membre du gouvernement a pointé du doigt ces églises qui opèrent sans autorisation légale. Il faut dire que ces églises revendiquant un héritage d'origine américaine ont vu le jour au Cameroun à partir des années 1950 et 1960 avec une implantation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest grâce aux pentecôtistes venus du Nigeria. La véritable expansion a cependant eu lieu après la loi du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association qui a permis l'émergence d'une multitude de mouvements religieux. Dans les rues de Douala, par exemple, il est quasiment impossible de faire quelques pas sans être confronté à des affiches publicitaires annonçant des grandes campagnes de guérison divine, des soirées de délivrance ou encore des croisades contre les démons. Un phénomène qui interroge sur la place qu'occupent ces églises aujourd'hui dans le tissu social camerounais. L'essor des églises de réveil doit être compris dans un contexte spécifique. Ces églises, pour beaucoup, sont perçues comme un refuge spirituel pour des individus confrontés à des difficultés économiques et sociales ou même personnelles. Des familles en crise, les jeunes en quête d'emploi, des femmes confrontées à des problèmes de fertilité ou des personnes malades trouvent dans ces lieux de culte des promesses de salut. Ces églises ne sont pas seulement des lieux de prière, mais aussi des espaces où se vivent des miracles supposés, ouvrant une échappatoire à un quotidien souvent difficile.
Il est donc difficile pour les autorités de s'attaquer frontalement à ces mouvements sans risque de réveiller des tensions sociales. Les initiateurs de ces églises de réveil sont aujourd'hui des figures influentes avec une audience considérable. S'attaquer à eux, c'est en quelque sorte s'attaquer à une partie de la population qui, pour diverses raisons, a placé son espoir en eux. C'est un risque de créer des tensions ou des divisions profondes dans une société déjà marquée par de nombreuses frustrations liées à la mauvaise gouvernance et aussi aux inégalités sociales. Cela dit, la question de la régularisation de ces églises est légitime. Beaucoup d'entre elles, malgré leur influence, ne respectent pas toujours les normes administratives et ne sont pas en conformité avec la législation camerounaise en matière d'associations religieuses. Une régularisation du secteur est donc nécessaire, mais elle doit être menée de manière réfléchie et graduée. Le gouvernement pourrait privilégier un accompagnement des églises non enregistrées afin qu'elles puissent régulariser leur situation en toute transparence. Cela permettrait de mieux encadrer leurs activités tout en évitant la fermeture ou les fermetures brutales qui risqueraient de mettre des milliers de Camerounais dans une situation de désespoir. Le ministre de l'administration territoriale Paul-Atang Ganji a menacé de fermeture les églises dites de réveil au cours d'une conférence de presse la semaine dernière. Le membre du gouvernement a pointé du doigt ces églises qui opèrent sans autorisation légale. Il faut dire que ces églises revendiquant un héritage d'origine américaine ont vu le jour au Cameroun à partir des années 1950 et 1960 avec une implantation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest grâce aux pentecôtistes venus du Nigeria. La véritable expansion a cependant eu lieu après la loi du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association qui a permis l'émergence d'une multitude de mouvements religieux. Dans les rues de Douala, par exemple, il est quasiment impossible de faire quelques pas sans être confronté à des affiches publicitaires annonçant des grandes campagnes de guérison divine, des soirées de délivrance ou encore des croisades contre les démons. Un phénomène qui interroge sur la place qu'occupent ces églises aujourd'hui dans le tissu social camerounais. L'essor des églises de réveil doit être compris dans un contexte spécifique. Ces églises, pour beaucoup, sont perçues comme un refuge spirituel pour des individus confrontés à des difficultés économiques et sociales ou même personnelles. Des familles en crise, les jeunes en quête d'emploi, des femmes confrontées à des problèmes de fertilité ou des personnes malades trouvent dans ces lieux de culte des promesses de salut. Ces églises ne sont pas seulement des lieux de prière, mais aussi des espaces où se vivent des miracles supposés, ouvrant une échappatoire à un quotidien souvent difficile. Il est donc difficile pour les autorités de s'attaquer frontalement à ces mouvements sans risque de réveiller des tensions sociales. Les initiateurs de ces églises de réveil sont aujourd'hui des figures influentes avec une audience considérable. S'attaquer à eux, c'est en quelque sorte s'attaquer à une partie de la population qui, pour diverses raisons, a placé son espoir en eux. C'est un risque de créer des tensions ou des divisions profondes dans une société déjà marquée par de nombreuses frustrations liées à la mauvaise gouvernance et aussi aux inégalités sociales. Cela dit, la question de la régularisation de ces églises est légitime. Beaucoup d'entre elles, malgré leur influence, ne respectent pas toujours les normes administratives et ne sont pas en conformité avec la législation camerounaise en matière d'associations religieuses. Une régularisation du secteur est donc nécessaire, mais elle doit être menée de manière réfléchie et graduée. Le gouvernement pourrait privilégier un accompagnement des églises non enregistrées afin qu'elles puissent régulariser leur situation en toute transparence. Cela permettrait de mieux encadrer leurs activités tout en évitant la fermeture ou les fermetures brutales qui risqueraient de mettre des milliers de Camerounais dans une situation de désespoir. Le ministre de l'administration territoriale Paul-Atang Ganji a menacé de fermeture les églises dites de réveil au cours d'une conférence de presse la semaine dernière. Le membre du gouvernement a pointé du doigt ces églises qui opèrent sans autorisation légale. Il faut dire que ces églises revendiquant un héritage d'origine américaine ont vu le jour au Cameroun à partir des années 1950 et 1960 avec une implantation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest grâce aux pentecôtistes venus du Nigeria.
La véritable expansion a cependant eu lieu après la loi du 19 décembre 1990 sur la liberté d'association qui a permis l'émergence d'une multitude de mouvements religieux. Dans les rues de Douala, par exemple, il est quasiment impossible de faire quelques pas sans être confronté à des affiches publicitaires annonçant des grandes campagnes de guérison divine, des soirées de délivrance ou encore des croisades contre les démons. Un phénomène qui interroge sur la place qu'occupent ces églises aujourd'hui dans le tissu social camerounais. L'essor des églises de réveil doit être compris dans un contexte spécifique. Ces églises, pour beaucoup, sont perçues comme un refuge spirituel pour des individus confrontés à des difficultés économiques et sociales ou même personnelles. Des familles en crise, les jeunes en quête d'emploi, des femmes confrontées à des problèmes de fertilité ou des personnes malades trouvent dans ces lieux de culte des promesses de salut. Ces églises ne sont pas seulement des lieux de prière, mais aussi des espaces où se vivent des miracles supposés, ouvrant une échappatoire à un quotidien souvent difficile. Il est donc difficile pour les autorités de s'attaquer frontalement à ces mouvements sans risque de réveiller des tensions sociales. Les initiateurs de ces églises de réveil sont aujourd'hui des figures influentes avec une audience considérable. S'attaquer à eux, c'est en quelque sorte s'attaquer à une partie de la population qui, pour diverses raisons, a placé son espoir en eux. C'est un risque de créer des tensions ou des divisions profondes dans une société déjà marquée par de nombreuses frustrations liées à la mauvaise gouvernance et aussi aux inégalités sociales. Cela dit, la question de la régularisation de ces églises est légitime. Pour beaucoup d'entre elles, malgré leur influence, ne respectent pas toujours les normes administratives et ne sont pas en conformité avec la législation camerounaise en matière d'association religieuse. Une régularisation du secteur est donc nécessaire, mais elle doit être menée de manière réfléchie et graduée. Le gouvernement pourrait privilégier un accompagnement des églises non enregistrées afin qu'elles puissent régulariser leur situation en toute transparence. Cela permettrait de mieux encadrer leurs activités tout en évitant la fermeture ou les fermetures brutales qui risqueraient de mettre des milliers de Camerounais dans une situation de désespoir total.